soit f qui va de R vers R, une fonction continue telle que la limite en plus l'infini de f c'est plus l'infini, et la limite de f en moins l'infini c'est moins l'infini. La question montrait que f s'annule. Deuxième question, on déduire que toute fonction polynomiale à coefficient réel de degré impair possède une racine réelle. Donc on commence par la première question, f s'annule. Donc tout d'abord, on va poser a est égal à 1 et a est égal à moins 1. Et on va appliquer la définition de la limite sur la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors d'après la définition de la limite, il existe p strictement positive, tel que quel que soit x appartenant à R, dès que x dépasse p, on a f de x supérieur ou égal à a. Et remplaçant a c'est 1, donc f de x supérieur ou égal à 1. Ceci est vrai dès que x supérieur ou égal à p. La même chose lorsque, ou bien la limite de f en moins l'infini c'est moins l'infini, donc en appliquant la définition de la limite, donc il existe p' négative, tel que quel que soit x appartenant à R, x inférieur ou égal à p implique f de x inférieur ou égal à a'. Et c'est quoi a'? C'est moins 1. Donc f de x inférieur ou égal à moins 1. Donc je vais utiliser ces deux inégalités pour prouver, ou bien pour trouver l'existence d'un nombre réel où f s'annule. Posons p est égal à grand P plus 1, le p qui est là, d'accord? Alors, p supérieur ou égal à p plus 1, c'est trivial, hein? Et puisque p supérieur ou égal à p plus 1, alors d'après ça, f de p, ça va être supérieur ou égal à 1, et donc supérieur strictement à 0. Et p', c'est grand P', moins 1. Alors, P', ça va être inférieur ou égal à P', ça c'est trivial aussi. Et puisque P' inférieur ou égal à grand P' d'après ça, alors f de P', ça va être inférieur ou égal à moins 1, qui est strictement négatif. Donc, f continue sur P', puisqu'il est continu sur R, en particulier qu'il est continu sur tout intervalle inclus dans R. Et f, p fois f de p' négatif. Pourquoi? Parce que f de p positive, f de p' négatif. Une petite remarque, pourquoi ici l'intervalle p' et pas p'? Parce que p supérieur ou égal à p, d'accord? Et p, d'après ça, il est positif. Alors le petit p est positif. Et le p' inférieur ou égal au grand p' qui est négatif, alors le p' est négatif. Alors je dois inverser ici. Donc p' négatif est grand ou bien. Donc p' négatif. Alors je dois commencer par p'. Et p positif, donc ça va être p. D'accord? Donc l'intervalle p', p. Donc, puisque f continue sur cet intervalle, et f de p fois f de p' négative, alors d'après les TFI, il existe C appartenant à p', p, tel que f de c est égal à 0. D'accord? Et donc f s'annule. Deuxième question, on déduire que toute fonction polynomiale à coefficient réel de degré impair possède une racine réelle. Donc, soit P, une fonction polynomiale à coefficient réel de degré impair. Alors, il existe n appartenant à n, tel que n impair, c'est le degré, et a0 jusqu'à, ou bien a0, a1, a n moins 1 jusqu'à a n appartenant à r à la puissance n plus 1, avec a n non nul, tel que p de x, c'est a n x à la puissance n, plus a n moins 1 x à la puissance n moins 1, plus etc. jusqu'à a1x plus a0. Donc, comment on peut montrer que p s'annule? En utilisant la question précédente. Donc, je vais écrire p de x d'une autre manière. Donc, je vais factoriser par an, puisque an non nul, d'après ça. Donc, je peux factoriser par ce an. Ça va être x à la puissance n, plus an moins 1 sur an, x à la puissance n moins 1, plus etc. jusqu'à a1 sur anx, plus a0 sur an. Et maintenant, pour simplifier les choses, je vais noter ça
ce polynôme qui est l'intérieur q de x. Donc q de x est égal à x à la puissance n plus a à la puissance, ou bien an moins 1 sur an, x à la puissance n moins 1, plus etc. a1 sur anx, plus a0 sur an. Maintenant, je vais travailler avec q. Je vais calculer sa limite en plus l'infini et sa limite en moins l'infini, et on va voir pour appliquer la question précédente. La limite de q de x en plus l'infini, c'est quoi à votre avis? C'est la limite de x à la puissance n. On prend mon nombre de plus grand degré, c'est x à la puissance n, qui est égal à plus l'infini. D'accord? La même chose pour la limite de q en moins l'infini, on prend x à la puissance n. Et c'est quoi la limite de x à la puissance n lorsque x tend vers moins l'infini? C'est moins l'infini. Pourquoi ça? Parce que n impair. D'accord? Voilà, d'après ça, n impair. Et maintenant, si vous remarquez, donc la limite de q en plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de q en moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors, d'après la question précédente, q s'annule. Qu'est-ce que ça veut dire s'annule? C'est-à-dire, il existe C appartenant à R, tel que q de C est égal à 0. Ce qui implique P de C. C'est quoi P de C? Ce n'est que AN fois Q de C, qui ça va être 0. Ainsi, P s'annule.